Bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment tracer la réponse indicielle d'un système de premier ordre. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la réponse indicielle d'un système de premier ordre? La réponse indicielle du système est la sortie du système lorsque celui-ci est sollicité à une entrée de type échelon. Pour tracer la réponse dans MATLAB Simulink, alors tout d'abord, je vais lancer le logiciel Simulink, cliquez sur Simulink. Après, voilà, vous trouvez l'entrée Simulink, créez un nouveau projet et cliquez sur, voilà, Library Browser pour trouver le schéma bloc de système. Pour tracer le schéma bloc de système, on va commencer tout d'abord par l'insertion du bloc. Alors, dans la réponse indicielle, nous avons principalement le système, ça veut dire la fonction transfert de système. Pour insérer la fonction transfert, voilà, cherchez le bloc fonction transfert dans continuous. C'est bon, vous trouvez ici ce bloc, transfer function. Cliquez à droite, cliquez sur ajouter, voilà, vers le mode. C'est le système. Par la suite, alors on va insérer l'entrée, l'échelon. Alors vous trouvez l'échelon dans source. Alors on va chercher le bloc échelon, c'est le bloc step. La même chose, cliquez à droite et cliquez ajouter le bloc. On va déplacer le bloc à droite. Finalement, on va rajouter le bloc oscilloscope. C'est pour visualiser la sortie après le système. Cliquez également et cliquez sur ajouter vers le système. Ce sont les trois blocs nécessaires pour tracer la réponse indicielle d'un système de premier ordre sur MATLAB Simulink. Alors, on commencera tout d'abord par le paramétrage de la fonction transfert du système. La fonction transfert d'un système de premier ordre s'écrit sur la forme K sur top P plus 1. Le K, c'est bien évidemment le gain statique divisé par la constante de temps fois P plus 1. Alors, P, ça veut dire c'est le domaine de la place. Et si nous avons le S, c'est la même chose. Ça revient au même. Cliquez deux fois dessus pour le paramétrage. Alors ici, ce sont les paramétrages, bien ce sont le paramètre du numérateur. Ici, ce sont les paramètres de dénominateur. Je commence par le paramètre du numérateur. Alors, on va avoir un gain statique qui est égal à 1. Et dans le dénominateur, alors on va travailler sur une fonction de transfert, par exemple, de 3, 3p plus 1. Ça veut dire le taux est égal à 1. Pour ce faire, je modifie 3 ou bien 1 par 3 et cliquer sur OK. Maintenant, la fonction transfert, c'est 1 sur 3s plus 1. Le 1, c'est le gain statique. Le 3, c'est la constante du temps. Le S, ça veut dire le domaine de la place. Maintenant, le paramétrage de la fonction step. Cliquez également dans la fonction step deux fois. Alors ici, le step time, ça veut dire le retard. Alors, on va insérer un retard est égal à 0. Alors, la valeur initiale et la valeur finale. La valeur finale est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un échelon unitaire. Échelon unitaire, ça veut dire l'amplitude de l'échelon est égale à 1. Cliquez sur OK. On va maintenant connecter les blocs. Connecter le bloc échelon avec la fonction transfert. Voilà. Et également connecter la fonction transfert avec la sortie, l'oscilloscope pour visualiser la sortie. Après, alors, vous pouvez paramétrer le temps de simulation. Alors, on peut garder, voilà, 10 secondes pour la simulation. Et vous cliquez sur simuler pour lancer la simulation. Après la simulation, cliquez sur l'oscilloscope pour visualiser la sortie. Voilà la réponse indicielle du système pour un échelon unitaire. Pour trouver les paramètres de cette fonction de transfert, par exemple, le temps de réponse, la constante du temps. Alors, vous trouvez ici une petite règle. Cliquez sur cette règle et vous trouvez ici deux points. Vous trouvez deux points. Dans chaque point, alors le point 1, le point 2, vous trouvez les coordonnées de ce point. Alors, le point 1, alors le coordonnée, voilà, x, y.
le temps et la valeur, le temps et la valeur. Alors, pour voilà, passer vers des données avancées, ou bien des paramétrages avancés, cliquez sur Screen Cursor pour trouver voilà, des points avec des droites verticales et horizontales. Voilà, pour le temps de réponse, je commence par le temps de réponse. Le temps de réponse, ça veut dire c'est plus ou moins 5% de la valeur finale du système. La valeur finale du système, c'est presque, voilà, c'est 1, comme il est mentionné sur le gain statique. Alors, on va tracer maintenant la droite avec une sortie égale à moins 5% de la valeur finale. Moins 5%, ça veut dire qu'il donne 0,75. Pour ce faire, vous pouvez voilà, directement saisir la valeur demandée, 0,75. OK. Maintenant, c'est la droite, 0,75. C'est bon. Ça veut dire le temps de réponse, c'est la projection de ce point. Alors, je peux déplacer l'autre point pour savoir la valeur de temps de réponse. Et voilà, c'est presque dans ce point-là, point 2. Alors, les coordonnées du point 2, c'est presque 9,05 secondes. C'est le temps de réponse de ce système. Pour la constante du temps, c'est 0,63 de la valeur initiale, de la valeur plutôt la valeur finale. La même chose, je peux voilà, insérer 0,63. OK, voilà. Voilà la droite 0,63. La L'intersection avec la réponse indicielle, c'est ce point. Et je peux déplacer l'autre point pour me donner les coordonnées de ce point. Ça veut dire, voilà, C3. Ça veut dire C3, comme il est mentionné dans la fonction de transfert.